À partir de maintenant, l'enregistrement a commencé. Je disais quoi? On n'a pas la même version de Sage. Ça ne devait pas poser de problème. Moi, j'ai Sage version 10, vous avez version 7, donc ça ne devait pas. Mais les fonctionnalités, c'est la même chose. Quelle que soit la version, vous allez voir ici au niveau du menu fichier. Si je voulais, je pouvais ouvrir un dossier et un fichier. Mais comme on a commencé ensemble, on va créer un nouveau. Donc on met ici nouveau. Là, vous donnez le nom. Je crois que moi, j'avais déjà créé. J'ai fait certains coups en ligne avec le nom là. Dima Transport là. Donc si je vais créer, ça va refuser. Moi, je vais mettre Dima seulement. Je vais mettre Dima T. Dima Trans. Je vais l'appeler comme ça, Dima Trans. Mais vous allez le donner le nom du... Parce que ça a été clair. Si ça a été clair, l'entreprise s'appelle Dima Transport. Donc si vous atterrissez dans une entreprise, c'est le nom de l'entreprise que vous donnez. Ici, on a fait des simulations, on a donné des noms qu'on veut, on a inventé des noms, mais ça ne devait pas, dans la vraie vie, on n'invente rien. On est d'accord? Dima Transport, l'activité, on a dit quoi? La vente de matériel informatique, je crois. Hein? Vente de matériel info. La touche N de mon truc là, il y a un problème. Adresse, Cosa. Bon, complément, c'est quoi? Cosa où? Donc, derrière. Vers Eco 18. Bon, Dima Transport, c'est une petite entreprise, ils n'ont pas de boîte postale. La ville, c'est Conakry. Donc, si votre entreprise a des boîtes postales, vous mettez la boîte postale. Bon, la région, c'est Conakry. Hein. Est-ce qu'il y a Conakry en France? Donc, il faut changer ici, parce que toutes les informations. Bon, le numéro SIRET. Le numéro SIRET, c'est le RCCM. Et de toute façon, ça ne va pas prendre. Le NAF, ici en Guinée, on appelle ça NIF. Le numéro de téléphone, bon, on peut mettre le numéro de téléphone de quelqu'un. Hein. La télécopie, on n'en a pas, donc on continue. Voilà, ici, c'est ici le grand travail. La plupart des données, c'est en 2023. Si vous laissez ici 2024, ça veut dire qu'en sortant le bilan, ce bilan-là qui est au tableau, c'est le 30 avril. C'est le 30 avril 2023. Donc ici, on met ici 23. Et ici, on enlève aussi le 4, on met 23. Bon, le nombre de caractères, si je vous donne la possibilité de prendre entre 3 et 13, il n'y a pas une universalité, il n'y a pas une convention. Vous dites c'est ça on doit prendre, c'est ça on doit prendre. Donc chacun, dans certains centres, les gens, ici on met dans la tête des gens que c'est 8. Alors que ailleurs, peut-être on va vous dire que c'est 6. Donc ce n'est pas une convention pour dire que si tu ne prends pas ça, c'est toi qui sais. Sinon, s'il y avait une convention, on va aller fixer pour dire c'est 8 caractères. Mais on dit 3 à 13. Seulement, il ne faut pas prendre quelque chose qui va te bloquer. Tu prends 3 et lorsque tu veux passer à 4, ça va poser un problème. C'est pour cela, sinon même dans d'autres fichiers comptables, c'est combien? C'est 6. Si tu regardes le fichier même de la comptabilité de Espoir Plus, c'est 6. Va regarder si tu n'avais jamais fait attention, il faut voir. Depuis la création, Madame Ba avait mis 6. Et on a continué avec le même fichier comme ça, avec 6 caractères. Donc ici, où je disais, je prends 8. Analytique, on prend 8. Suivant. Les opérations ne seront pas en euros, donc il faut préciser. C'était en euros, mais autre à préciser, c'est le franc guinéen. Bon, on va mettre GNF ici. Suivant. Bon, décimal, ne faites pas l'erreur. Certains disent souvent que le franc guinéen n'a pas de décimal, on enlève. Si vous enlevez, vous ne pouvez pas. Même notre fichier là, tu vas voir que si tu mets virgule, ça ne prend pas. C'est ce que Madame Ba pensait lorsqu'elle avait fait ça, mais ce n'est pas ça.
Si vous mettez, vous savez, aujourd'hui, même avec Orange Money, vous avez les décimaux qu'il faut gérer. Donc, si tu mets 0 ici, lorsque tu as une valeur avec décimale, tu ne pourras pas saisir la partie décimale. Donc, on met 2, vous pouvez mettre 4, 6, ça dépend de vous. Mais, dès que tu mets aussi beaucoup de zéros, si tu as, parce que j'ai vu dans le fichier, c'était on mis 4, 6. Lorsque tu as 1 million, si tu imprimes, et 4 zéros, si tu ne fais pas attention, ça va t'embrouiller toi-même. Donc, prenez le minimum de zéros. Le séparateur de décimales, on va garder virgule, sinon on pouvait prendre point. Le séparateur de milliers, on a 3. Ici, là, espace. Espace, point. Ceux qui ne savent pas comment j'ouvre une partie Word. On peut écrire comme ça, 1 million. On peut écrire comme ça, 1 million. On peut écrire comme ça 1 million, tout comme on peut écrire comme ça 1 million. Donc, point, virgule ou bien espace. Donc, chacun, il y a des gens, chacun a une manière où il se sent à l'aise. Moi, par exemple, virgule, généralement, c'est le système anglophone. Je ne me sens pas trop à l'aise avec le système. Donc, je prends souvent point ou bien. Je dis encore, ce n'est pas une convention. Ce n'est pas ce qui me plaît qui te plaît. Ce qui me plaît peut ne pas plaire à quelqu'un, non. Il ne faut pas dire c'est monsieur qui a dit, c'est parce que ça le plaît. Si ça me plaît, ça ne te plaît pas, il te prend ce qui ne te plaît pas. C'est-à-dire que chaque fois que tu sors des données, du moment où ça ne te plaît pas, il y aura quelque chose souvent qui va te mettre mal à l'aise. Donc il faut te sentir à l'aise dans son fichier. Donc ici, au niveau du fichier là, on a ces... Donc si ici, vous voyez virgule. Si vous prenez virgule, les valeurs vont sortir comme ça. Ici. Bon, pour les gens qui ont des problèmes de vision, qui ne voient pas, je vais agrandir parce que Issatou veut rentrer dans l'ordinateur ici. Donc vous voyez ici, si vous choisissez virgule, si vous choisissez les valeurs, chaque fois qu'il y a milliers, pas forcément 0, s'il y a 3 chiffres, il aura virgule. Là, la virgule là ne serait pas décimale, ça serait séparateur de milliers. Si vous choisissez espace, ça va sortir comme ça. Si vous choisissez point comme ça, donc moi je choisis ce qui me plaît. Comme vous, chacun d'entre vous va créer son fichier, vous choisirez ce qui vous plaît. C'est simple, non? Okay. Donc moi je prends espace. Le code ISO de la monnaie, vous voyez, la machine est connectée. Le code ISO, c'est comme si je dis par exemple code ISO GNF. Bon, vous voyez, c'est ça qui est. Vous voyez, c'est le 4217. C'est pas moi qui ai écrit. Mais la partie là, si j'ai laissé 3. Si on veut écrire 4217 ici, vous voyez, je vais mettre 4217. Ça ne prend pas, ça prend 3 chiffres. C'est pour cela, souvent, à la création, on dit de mettre 421, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Tu peux mettre ce que tu veux, tout comme tu peux laisser. Seulement que, lorsque tu veux connecter siège comptabilité avec un autre logiciel, par exemple siège paye, le code ISO que tu as mis ici doit être le même que là-bas. Si tu mets GNF au niveau du code CI paye et tu mets 4217 au niveau du code, les données ne peuvent pas être transférées. Donc, c'est ça seulement. Il faut mettre la même chose. De toute façon, le même code ISO qu'on a, on ne peut pas être là. Bon, l'avantage ici, on va mettre pause parce qu'il y a un partenaire qui est venu. Je crois que la dernière fois qu'il y avait mis pause là, je n'ai pas mis. À partir du code ISO là, tout ce que j'ai dit n'est pas rentré dedans. C'est maintenant comme je suis venu pour mettre pause, j'ai vu que c'était en pause. Bon, l'essentiel, c'est la différence entre ce qui est là et ce qui a chômé. Ce qu'on a dit là, au moins celui qui est là a entendu. Celui qui a chômé, même s'il voit la vidéo, il va voir un vide.
Bon, la création des nouvelles versions, c'est un peu plus... il dit ça nécessite la sécurité, ça charge sur une base de données. Alors que les anciennes versions, c'est direct, c'est pas une base de données. Bon, vous voyez, ça va sortir ce qu'on appelle identification de la société. Dis-moi, tout ce qu'on... Donc c'est ici on va mettre, on a dit, réalisez-moi, Dima Transport est une société. Donc, forme juridique, c'est SA. Société anonyme, c'est SA. Donc, si on disait capital, combien? 200 millions. Bon, ici, comme c'est des millions, il peut mettre point ici. Ça refuse même de prendre les caractères. Bon, commentaire. Voilà, commentaire là. La partie commentaire, lorsque vous avez créé vos fichiers, vous n'avez pas. Oui, lisez. Oui. Vous venez d'être recruté par la société Dima Transport en qualité de comptable. Cette société a été créée le 1er avril 2023 sous forme de société anonyme au capital de 200 Donc c'est ce qui nous a permis de remplir la deuxième ligne. Oui. Donc 15% d'apport en voilà. Numéraire. C'est là où on doit mettre dans les commentaires. 15% d'apport en numéraire et 85% d'apport en nature. Donc, et le prix, oui, continue. Apporté par l'actionnaire Mariam Soumaï pour Diallo. Le capital est composé de 20 000 actions de 10 000 francs de valeur nominale. 15% de numéraire. 85% en nature. La société est composée de 20 000 actions de 10 000 francs de valeur nominale. Maintenant, si vous finissez, vous augmentez valeur nominale. Valeur nominale 10 000 francs. Valeur nominale 10 000 francs. Bon, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi les 20 000 actions. Mais comprenez que je n'ai pas mis ça ici pour que vous appreniez à calculer le nombre d'actions. Il faut savoir que le capital est égal à la valeur nominale fois le nombre d'actions. Donc, si vous avez déjà la valeur nominale, le capital et la valeur nominale, vous pouvez trouver le nombre d'actions facilement. Donc ici, bon, j'ai mis les informations au niveau des commentaires. Ça veut dire que celui qui viendra dans 5 ans, en lisant le commentaire, il a le résumé de la première page là. Bon, Cosa, ici vous avez vu, c'est lorsque j'ai mis Cosa. Si la société changeait d'adresse, la société déménageait, vous pouvez mettre ici, cette partie là est modifiable. Tout ce qui est ici peut modifier. La société peut changer de nom. C'est-à-dire que là, vous venez en haut, vous changez. La société peut changer d'activité. La forme juridique aussi peut changer. Donc, ainsi de suite, tout ce qui est là, on n'avait pas une boîte postale. Là, si la société a un compte LinkedIn, par exemple, dans les versions là, vous n'allez pas voir ça. Si la société a un compte Facebook, tu devais connaître ça, hein, parce que c'est là-bas on recrute les gens. Pour être recruté là, c'est un réseau social où on peut mettre son CV, on peut mettre. Vous allez à beaucoup de. C'est plus responsable quand même que Facebook. Donc, si vous avez vu le mail, si la société a un site internet, 3W, bon, dis-moi, je ne sais pas. On va mettre 3W. Dima, en tout cas, quelque chose, dimatrans.com. Bon, vous n'allez pas mettre ça. Bon, comme c'est Dima, on peut mettre tout. Immatriculation, RCCM, le code NAF, identifiant TVA, numéro de dossier, on va remplir tout ça là après. On a des trucs là. Bon, le logo.
Les autres préférences, on va d'abord revenir au niveau de la partie administrative. Ça, c'est purement... Dès qu'on met OK, on a déjà la société comme ça. Mais au niveau des journaux, on n'a rien. Notre objectif maintenant, c'est d'abord enregistrer les opérations là. Pour réussir, vous devez au moins créer 5 journaux. Encore que, on nous a parlé de banque. En bas du tableau là, on nous a dit quoi? Oui, lisez le tout. Bon, pour que la vidéo ne soit pas longue, soyons un peu rapides. Sinon, plus la vidéo est longue, ça serait un peu ennuyeux. Oui? Au niveau en bas, on a Le banque tableau. caisse. Voilà, banque caisse. Non, ça c'est le bilan, mais je crois que la société a eu EcoBank, Coris Bank, caisse. La deuxième page. Caisse, oui, 3. Donc il y a 3. Donc ça veut dire que les 15 millions qui sont là, on a dit banque caisse là. Il y a 3 comptes bancaires qui gèrent les 15 millions. On dit ici EcoBank 6 millions 500, Coris Bank 5 millions, caisse 3 millions 500. Est-ce que ça fait 15 millions? Oui. Oui, ça fait 15. Donc les 15 millions qu'on a vus dans le bilan. Parce que dans le bilan, il y a une seule ligne banque caisse, mais dans la comptabilité, il faut, c'est-à-dire que dans le fichier, on doit créer un compte banque, un compte EcoBank, un compte Coris Bank et un compte caisse. Et les journaux de trésorerie ne peuvent pas se créer sans numéro de compte. Il faut d'abord avoir les numéros de compte. Forcé. Maintenant, pour l'activité, il faut journal achat, journal vente, journal des opérations diverses. Ça veut dire que pratiquement on a 6 journaux qu'on doit créer. On doit créer journal achat, journal vente, journal opérations diverses et maintenant les 3 comptes de trésorerie. Maintenant, il y a plusieurs manières. On va choisir une, mais l'autre là, il y a son numéro de compte. Il y a ce qu'on appelle fusion. Si on vient au niveau du menu structure ou avec plan comptable, il n'y a rien. Pour ceux, à part les 3 là, où on va, truc là, vous-même, votre formation est chic comme ça, vous aurez des vidéos. Les autres n'ont pas eu droit à ça. Donc, il faut d'abord créer les numéros un à un, mais ce n'est pas obligatoire. On peut fusionner, ça veut dire que prendre un fichier qui existait, prendre les numéros. Moi, comme j'ai plusieurs fichiers, prendre les numéros d'un fichier qui existait dans la machine et ramener. Mais vous, votre serre là, vous allez créer un à un. Parce qu'il faut d'abord savoir créer les numéros un à un avant de savoir les fusionner. Pour créer, avec siège, vous allez voir. Vous allez, bon, comme c'est une vidéo, vous allez revoir. Si vous ne voyez pas une partie, vous revenez. Vous pouvez jouer avec votre téléphone ou bien votre ordinateur, ajuster pour aller sur la partie que vous voulez. Mais je vais reprendre. Il y a, pour maîtriser Sage, toutes les configurations de Sage, vous devez maîtriser structure et paramètres de société. Paramètres de société. Si vous maîtrisez les deux là, vous serez expert en Sage. Structure et paramètres de société. Tant que vous ne maîtrisez pas tout ça là, au niveau de structure, vous avez le plan comptable. Le plan analytique, on va voir ça un peu avec Dima. Là, on va dire que Dima a créé 2 autres sociétés, 2 autres filiales. Là, on a mis ça dans le coup là où les 2 autres bureaux là, et en tant que comptable, vous devez saisir. Si on prend par exemple les grandes sociétés, vous prenez EDG. EDG est pratiquement dans chaque commune, dans chaque préfecture. Mais le comptable de EDG qui est à Kaloum doit avoir une situation globale et une situation de chaque agence. Donc forcément, il faut faire une gestion analytique. Le plan reporting, c'est pour vous faciliter les rapports. Il a dit qu'à chaque mois, on va faire les rapports. Le plan tiers, c'est savoir les différentes personnes. Donc, les différents associés, là, on va commencer par eux. Le plan tiers, on va créer. Les collaborateurs, ce n'est pas les actionnaires, mais ceux qui travaillent. Le directeur et c'est le personnel. Le taux de taxe, la TVA, on a déjà dit quelque part que c'est une TVA de 18%. Les codes journaux, c'est de ça on parlait tout à l'heure. Les codes journaux analytiques, comme j'ai dit, s'il y a une gestion analytique, il faut prévoir les codes journaux analytiques. Les banques, on vient de voir que la société a 2 banques. EcoBank et Coris Bank, il faut les créer. Les modèles, il
faut créer les modèles de saisie. Les postes budgétaires, bon, pour Dima, c'est au niveau vers la moitié. Si on finit avec 2023, on va faire le budget de 2024. Et toi, Nabil, là, il te disait pour le cabinet, il faut commencer le budget parce que l'année passée, la plupart de ceux qui ont élaboré le budget du cabinet l'année passée ne sont plus là. Il y a c'est Soirée qui dirigeait l'équipe, là, il y a Soirée, il y a Ousmane qui est aujourd'hui maintenant au Sénégal, il y a Diaraï, Sadio. Bon, c'est la seule personne qui est là, je crois que c'est Lamarana. Lamarana elle-même, elle ne serait pas là parce que hier, elle me disait qu'elle a commencé quelque part. Elle a commencé dans une école maternelle, donc elle ne serait pas là tout le temps. Donc, mais même s'ils étaient là, c'est votre truc là. Donc, on va utiliser l'option fusion. Les autres options, au lieu de faire les détails, fusion. Fusion, c'est quoi? Fusion, c'est aller prendre les données d'une entreprise, d'un autre fichier pour mettre ici. Vous voyez, plan comptable, ça, c'est Dima Trans ici. Là où je vais prendre le plan, là, je viens ici. Formation, c'est fait. Base guide. Je crois que. Non, ici, non. Bon, Dima Transport, là, je crois que. Ici, mais son mot de passe. Je ne sais pas si je me rappelle. J'ai oublié le mot de passe. Bon, la fusion ne va pas beaucoup nous aider. On va, à cause des nouveaux là, on va créer les 3 numéros obligatoires là d'abord, après on va revenir. Si vous mettez nouveau, le compte, la banque c'est 52. On peut aussi venir ici. Je vais laisser ça là d'abord. On prend nouveau, on met 52. Bon, là aussi, comme il y a 2 banques, 52 ça veut dire banque locale. 52, 11 c'est quoi? Non, il faut voir 52, 11 dans le plan comptable. Ce que vous prenez doit cadrer avec. Et 52, 12. Donc, c'est qu'il faut aller dans la même logique. Sinon, avec certains logiciels, vous allez vous perdre. Donc, on va mettre 52, 11, 1. Parce que les deux, EcoBank et EcoRisBank sont tous en monnaie nationale. Donc, comme banque en monnaie nationale, si on dit banque locale, les deux sont là. Si tu mets c'est 1 et 2, le 12 n'existe pas. Il faut éviter de travailler avec les comptes. Il faut que dans le prolongement, ça existe. Si on met 11, le 52, 111 n'existe pas, mais le 52, 11 existe. Mais si on crée 12 qui n'existent pas, avec certains logiciels, on va voir que les données de 12 n'iront pas. S'il faut faire des regroupements, il faut toujours aller dans la même logique. Donc on crée 52, 11, 1. On met quoi? EcoBank. Donc ici, à la fin, si vous laissez juste valider ce compte pour créer un nouveau, dès que le mail suivant, vous allez voir, ça va venir ici. Donc ça veut dire que ce compte est déjà créé comme ça. Donc je mets maintenant 52 11 2. EcoRisBank. Maintenant, on va mettre 57 11. Caisse. Caisse siège là, c'est combien?
faut voir les sous-comptes de caisse là. Il y a un compte qui est siège social ou bien. Monnaie nationale là où il est sous-compte. Bon, on va créer d'abord les 3 là. On va mettre fin. Sinon, après on va, à la fin, je vais prendre un plan comptable. Il y a déjà les plans comptables qui sont là. Vous avez vu les 3 là, non? J'avais cherché la fusion. Mais la fusion, si je n'ai pas un fichier, les fichiers qui sont là sont codés. Il faut vraiment que j'ai les mots de passe. Il faut que j'ai les mots de passe avant que ça ne marche. Il y a ce qu'on appelle l'importation. Je peux aussi, vous avez vu les 3 là, non? Je peux faire comme ça, fichier, importer, ou bien Touré. Touré, j'ai fait ça avec toi, non? Ah, d'accord. Plan comptable. Je reviens ici. Plan comptable, vous voyez, je vais importer comme ça. À la fin, on va montrer comment paramétrer. Le format d'import n'est pas converti. Voilà. Ça, c'est aussi un autre problème, ça. On va aller d'abord avec les 3 qui sont là. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va créer les codes journaux. Dès que vous venez ici, vous avez remarqué, chaque partie, il y a le nouveau, là. Plan comptable, il y avait un nouveau qui était là. Code journaux aussi, il y a un nouveau. Le premier, journal achat, il n'y a pas une convention. Certains disent JA, mais vous pouvez mettre ton premier copain. Quel est son nom? Tu peux mettre le nom de tes copains là-bas, tu abrèves comme tu veux. Donc, ce n'est pas forcé de mettre H. Mais il faut faire une codification de façon à ce que les gens puissent comprendre. Si lui, elle met, par exemple, C1, C2, lorsqu'elle ne serait pas là, ou bien si elle est malade, qu'est-ce qu'elle a appelé C? Toi, tu ne sais pas. C'est pour cela que les gens s'arrangent pour que, au moins, dans l'abréviation que tu vas faire, que ça soit proche de ce que tu... Comme on dit journal achat, tu peux mettre JA, on sait déjà que c'est journal achat que tu as abrévié. Ou bien tu peux mettre, par exemple, ACH. Et après, tu mets achat. Toute personne qui voit ici sait déjà que c'est achat que tu as abrévié ici. Je continue. Donc, achat est déjà créé. Maintenant, avant de créer un autre, il faut voir le type. C'est journal achat. Donc, je change ici. Je prends vente. Si vous gardez le même type, vous voyez même déjà, achat, la flèche est en bas. Ça veut dire que ça va rentrer dans l'entreprise. Alors que vente, la flèche est en haut. Dans l'analyse, ça va beaucoup vous fatiguer. Il faut changer. Bon, vente, par exemple, je mets VT. VTE comme ça. Vente. Ce que moi je mets là, ce n'est pas ce que vous allez mettre et créer pour vous. Dans vos fichiers, on va regarder. Ce que je mets ici, il ne faut pas regarder vidéo et vous faites copier-coller. Il a dit ce n'est pas une convention. Chacun doit prendre quelque chose pour se retrouver. Et faire de telle manière aussi que tes successeurs ou tes remplaçants ne souffrent pas. Si vente qui commence par V, toi tu commences par dire par exemple quoi? Donc on vient ici. Trésorerie. Là, c'est très délicat. La trésorerie, il faut un numéro de compte. Vente et achat, on ne nous a pas demandé de mettre un numéro de compte. Mais trésorerie, par exemple, on va mettre EcoBank. On va mettre Eco. Ici, EcoBank. EcoBank. Ici, la trésorerie, vous voyez, cette partie-là, comme c'est en vidéo, vous pouvez regarder, cette partie-là ne sortait pas au niveau des deux. C'est pour cela qu'on a créé d'abord les 3 comptes là. On va voir le compte qu'on a créé pour EcoBank, on le rattache là-bas, en centralisation, on va laisser comme ça. Bon, ce message-là va sortir souvent. Vous avez vu ce message, ça dit que EcoBank n'est pas de nature banque, on va mettre oui. Suivant. C'est sorti, non? Maintenant, la partie là, on peut changer. Il suffit seulement de revenir dans le plan comptable. Vous pouvez voir ici, structure, plan comptable. On revient ici. Vous voyez, nature ici, aucune.
La nature était aucune, on va prendre maintenant nature banque. Là, on n'aura plus ce message-là. On va faire ça pour les deux autres. Ça ne vous bloque pas, mais ça vous dit seulement que c'est parce que le compte banque, dans le plan comptable français, c'est 51,2. Et fait à ce que nous on a ici, c'est le compte 512 là. Et fait à encaisser. Donc la caisse aussi, on met ici de type caisse. Là, en créant les deux autres, vous n'aurez pas de problème. Donc on revient. C'est pour vous dire qu'on peut créer quelque chose et venir modifier des choses. On revient ici maintenant avec trésorerie toujours. On crée ici Coris, non? Coris Bank. On va attacher le compte qu'on a créé pour Coris Bank. Et enfin, pour le moment, il n'y a pas une limite, hein, c'est au besoin. Il y a même des entreprises qui peuvent, comme on a créé deux banques là, on peut dire vente d'ordinateur, on crée son journal vente d'imprimante. On a dit, on crée aussi son journal vente, chaque élément qu'on veut vendre quoi. Mais ça devient encombrant. C'est pour vous dire que ce n'est pas un seul. Il y a d'autres aussi qui créent journal salaire, journal loyer, alors que vous pouvez créer journal opérations diverses pour tout. Donc le code maintenant caisse, hein. On va mettre CS. Ici, si on met suivant, ça va vous sortir ce message-là. La saisie du compte de trésorerie est obligatoire. Ça sort seulement dans le compte de trésorerie. Les autres, vous n'aurez pas ce message-là. Bon. Voilà les 5 comptes pour le moment qui nous sont indispensables. Si vous finissez de créer les 5, si vous revenez ici, j'avais cliqué ici, vous allez voir dans la vidéo que après la création, j'avais cliqué ici, c'était vide. Mais si je clique maintenant, vous allez voir tout ça là ici. Et si j'ai l'habitude de faire comment? Le même compte, on le met 12 fois. Le même compte, on le met 12 fois. Maintenant, j'avais créé quoi? Je vais modifier pour ne pas... Parce qu'on n'a rien en janvier. Janvier 2023, on n'a rien. On n'a rien en février, on n'a rien en mars. Pour ne pas être encombré, je reviens ici. Fichier, paramètres de société, exercice. On avait dit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Mais comme la première année ne va pas, je vais venir ici au niveau d'avril. La première année, je vais mettre du 1er avril. Vous n'êtes pas obligé de faire, mais c'est pour que les autres ne soient pas vides. C'est pour vous dire quoi? On peut modifier la longueur d'un exercice, mais ça ne dépasse pas 18 mois. Ça ne dépasse pas 18 mois. C'est-à-dire que si on prend ici, on peut envoyer, si je mets ici jusqu'au 31 décembre 2024, ça va refuser. Donc, si on revient ici maintenant, vous n'allez plus voir janvier. Ça là, c'est pour seulement montrer. Sinon, chaque fois, ça va nous renvoyer d'abord en janvier pour revenir. Maintenant, on va d'abord commencer avec l'enregistrement des apports. Il dit à la fin, vous allez voir notre bilan. C'est pas ça, on va clôturer. C'est comme celui-là. Avant de commencer avec les factures simples. Le 1er avril, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, on vient dans le journal Opération diverses avril. Parce que ça là, ce n'est pas une vente, ce n'est pas un achat. On est d'accord? Et ici, est-ce qu'on voit la classe 5 là-bas? C'est-à-dire qu'il n'y a pas opération de trésorerie là-bas d'abord. Donc, si ce n'est pas vente, ce n'est pas achat, ce n'est pas trésorerie, on va dans divers. Donc, on va chercher journal opération diverses. Est-ce que j'ai même créé ça? Je n'ai pas créé ça, vous voyez. Alors qu'on avait listé ça ensemble, je quitte là-bas, vous me laissez. Donc, il faut d'abord, si c'était là, on allait voir ça ici. Donc, je reviens ici.
comme on peut revenir à tout moment, code journaux, je mets nouveau, je prends ici général. Et opérations diverses, je prends OD. J'ai dit tout ce que je prends, les codes que je prends, personne ne prend ça. Hein. Et gare à vous, deux personnes ne prennent pas la même chose. Hein. Il faut Touré dessous. Dessous, il y avait donné le premier ou le deuxième coup, il y avait donné les exercices. Et dessous, et qui avait fait la même chose là. J'ai dit que dessous a triché. Dessous a pleuré, le jour, il a fatigué. Oui, je suis en direct. Tu peux appeler après. Tu as partagé notre vidéo sur Facebook. Tu as liké. Il faut liker, il faut partager. Et il faut inviter 100 personnes avant qu'ils décrochent ton prochain appel. C'est comment? Ça va bien? D'accord, je suis en direct d'abord, je te reviens. Donc ici, dès que c'est déjà créé, je peux quitter maintenant. On va voir que OD est là. On vient au niveau de OD avril. On nous a dit le premier, donc c'est le jour où on met ici. Ici, on ne met plus premier, 4e mois. Comme il y a écrit là-bas 14, 10e mois là. Je ne mets plus. Du moment où il y a ici, vous voyez ici, avril 23 il y a là. Vous voyez, avril non? AVR 23. Donc toi tu mets seulement premier. C'est parce que si tu veux mettre premier, encore 04, 23, ça va refuser. On est d'accord? Donc je mets ici, et on ne met pas 0, tu mets seulement 1. Le numéro de facture, il n'y a pas. La référence, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la première, là, on appelle ça promesse d'apport. Et la deuxième, c'est la réalisation de l'apport. Non, c'est la même chose. C'est la même chose qu'on a détaillé, non? Donc, c'est promesse qu'on a passé comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le premier? On met promesse d'apport. Quel est le compte? Maintenant, quel est l'avantage de Sage? Bon, pour ne pas, je suis obligé d'importer une base pour gagner un temps. Mais on va faire ça avec 2 ou bien 3 comptes pour que vous puissiez voir. On avait créé les 3 autres comptes dans le plan comptable. Ou bien, vous voyez, on peut revenir ici dans le plan comptable, on va regarder. On n'a que 3 numéros. Tout le monde voit les 3, non? Maintenant, si on saisit, en saisie, on peut créer. On voit le 4611, non? Dès que je tabule, si vous voyez, c'est que le logiciel n'a pas trouvé le numéro que j'ai mis. Si vous voyez la partie là sortie, le numéro n'est pas sorti, donc je mets ici nouveau et son libellé. Bon, moi je vais associer apporteur, hein. Apporteur, apport en nature. OK. Si je mets OK, attention, j'ai mal créé ça. Si je mets OK par exemple, je tabule le libellé en bas ici. Je peux cliquer sur le libellé, je tabule, je mets par exemple 70 millions. Je regarde en bas, hein. Ça ne va pas me dire qui a payé les 70 millions. Ça veut dire que le compte a été mal créé. Il faut créer le compte de telle manière que ça puisse t'exiger de préciser c'est pour qui. Ce qui nous envoie à la deuxième partie, les comptes tiers. Les tiers. Les plans tiers ici, regardez ici le plan tiers. Le plan tiers, il est vide. Il y a 4, Sage a prévu 4 catégories de tiers. Les clients. Les tiers, ce sont les différentes personnes avec qui vous traitez. Les clients sont des tiers, les fournisseurs sont des tiers, les salariés, vous tous qui êtes ici, même vous qui n'avez pas encore vu la partie, on a déjà vu ça manuellement. C'est pour cela, en enregistrant avec manuellement, on dit de mettre le nom du client, le nom du fournisseur, parce que tu dois savoir, en faisant le point, on doit savoir à qui on a affaire. Maintenant, toute personne qui n'est pas cliente, qui n'est pas
fournisseur qui n'est pas salarié, on met ça dans autre. Et si on dit personne, faites attention, personne, ça peut être physique ou morale. Si on dit une personne, une entreprise, c'est une personne morale, non? Et vous et moi, on est des personnes physiques. Donc les associés, on va mettre ça où ici? Dans autre. Donc, chaque associé, dans l'exercice, c'est bien précisé. Chaque associé, c'est que chaque personne a apporté. On vient ici et on met un nouveau. On est d'accord? On va mettre un nouveau ici. Maintenant, on va les créer avec le 10-11, le 10-1. C'est mieux comme ça de créer eux tous avec le 10-1. Ça va éviter de nous... On sait déjà qu'il n'y a pas d'entreprise sans capital. Donc ici, si je regarde ici, si je mets suivant, ça ne va pas quitter. Mais si c'est ce que j'avais fait la première fois, vous pouvez revoir la vidéo. Si tu choisis le second, dès que tu mets, ça quitte là-bas. Donc je viens de créer, vous voyez, le plan comptable, sa classe. Le dernier que j'ai créé là est parti en haut. Donc dans le plan comptable, même avec vos téléphones, vous allez voir, c'est de 1 jusqu'à 9. Pour la plupart d'entre vous ici, on a déjà fait, on a présenté le plan comptable. La partie numéro de compte. On a dit que c'est une liste, comment est-on, de 1 à 9, mais en 3 catégories, de 1 à 5 le bilan, de 5 à 8 et de 6 à 8 le compte de résultats, et 9 maintenant la comptabilité analytique. Ceux qui auront la chance de faire analytique, vous allez voir comment utiliser 9. Bon, il y a quelque chose que vous allez voir ici, par exemple, vous voyez ici. Vous voyez, j'ai même, au lieu de 70 millions, j'ai mis 7 millions. Avec cette version, tous les montants que tu mets vont sortir, mais avec votre version, ça ne va pas sortir. Vous voyez ici. Bon. On va revenir ici, je vais mettre comme ça, nouveau. Fadima Ndiaye, non? On met comme ça, FN par exemple, Fadima Ndiaye. Autre, on met Fadima Ndiaye. C'est Ndiaye on écrit, non? Ndiaye, c'est comme ça on écrit votre nom là. Ah, ok. Maintenant ici, le compte collectif, on met le capital. C'est que Fadima Ndiaye n'est pas cliente. On ne peut pas mettre 411, n'est pas fournisseur. On ne peut pas mettre 41, n'est pas salarié. On ne peut pas mettre 42. Parce que pourquoi il dit ça? La plupart d'entre vous avez déjà fait les 3 cas là. Donc, elle a apporté le capital. Maintenant, si on connaissait son adresse, on peut mettre les informations qu'on va mettre ici. Ce n'est pas pour la GT, c'est pour Fadima. On est d'accord? Maintenant, on met OK. Ainsi de suite, on peut créer tous les trucs là ici. Maintenant, on va créer les autres directement en saisie. Bon, je vais d'abord modifier le montant ici. C'est 70 millions. Maintenant, dans le plan comptable, tant qu'on ne fait pas ceci, ici, on ne met pas saisie de compte tiers. On ne met pas la saisie de compte tiers, ça ne va pas nous demander de préciser. Et devant, on va revenir pour mettre la devise. Mais aucun associé n'a apporté en devise. Mais vous pouvez avoir des associés qui ont apporté en devise. Donc on met OK. Si je tape entrée, ça va sortir ça là maintenant. Alors qu'avant, ça avait accepté. Donc ça va sortir ça là, je mets maintenant FN. C'est Fadima Ndiaye qui a apporté les 70 millions, non? On revient encore à la même date. On va toujours garder le 46-11. J'avais expliqué ça avant d'aller prier. 46-11. Maintenant, c'est pour qui? La deuxième personne. Donc, mais KT. KT, Kadia Traoré. Donc, KT, lui, n'a pas. Chaque fois que ça sort, c'est qu'il n'a pas trouvé la personne. On met nouveau.
Kadiatou Traoré. Kadiatou Traoré. Quel numéro de compte? Tu as l'habitude de mettre quoi là-bas? Est-ce que tu n'enseignes pas aux gens pour dire que... Ah, ouais, ce message-là. Au lieu de mettre autre ici, j'avais laissé client. Ouais, client qui est ici, là. On me dit que KT n'est pas de nature client. Donc, je dois annuler d'abord et changer ici. Ça doit être autre. Oui, Touré. Comment tu as l'habitude de dire aux étudiants de faire? C'est combien? KT a apporté combien? Et donnez-moi les informations, la vie d'elle. 40 millions. Oui, après on continue. 46-11 toujours. Kandé Oumar Touré, KOT, oui. Ça n'a pas retrouvé ça aussi. Oui, je te suis, hein. Touré. Oui, les autres que tu créais là, comment tu fais? Quel numéro? Et 411 002, 411 00 1000, 411. Bon, c'est ce qu'on vous fait croire ici en Guinée, que c'est ce qu'il faut mettre. Sinon, la partie là, tu as vu, la partie là est alphanumérique. Et en codifiant, il faut mettre un code qui peut te faciliter la recherche. Lorsque tu vas mettre 401 001, 400, tu as 100 fournisseurs et tu cherches un fournisseur par exemple qui commence par A ou bien qui commence par Z. Par A, ça serait facile, tu vas le retrouver peut-être en haut. Et si ça commence par P, tu seras obligé de chercher. Alors que si tu avais codifié en prenant les initiales de son nom, la recherche serait facile. Par exemple, j'ai dit Kandé Oumar Touré, tout le monde a dit ici KOT. Donc tu sais déjà, en voyant son nom, tu cherches déjà, tu sais son nom commence par K. C'est plus facile, la recherche reste plus facile que de mettre un numéro de compte. Parce que tu vas oublier. Aujourd'hui, tu peux te rappeler. Mais dans 5 ans, tu te dis quel code tu as donné à Kandé Oumar Touré. Ça serait difficile. Je vois même des gens qui mettent 1, 2, 3. C'est à l'heure. Mais lorsque tu commences par mettre ça comme ça, si tu as 1000, pour retrouver quelqu'un, il est vrai, il y a des recherches alphabétiques. Tu peux chercher dans la barre de recherche, mais facilite-toi la tâche. Tu vois, la partie là est ce qui fait que les gens mettent des numéros, c'est parce qu'on dit compte tiers. On dit compte tiers, on n'a pas de numéro de compte. C'est compte tiers qui est ici, c'est ce qui pousse les gens à mettre le numéro de compte. Comme il y a compte là-bas, là, les gens se disent qu'il faut mettre 411. Alors que le compte tiers, si tu regardes dans le plan comptable ici, il y a le plan comptable et le plan des tiers dans le menu structure. Plan comptable et plan tiers. Ou bien c'est pas ce que... Donc le plan comptable, lui, il est numérique. Il faut des numéros. Mais le plan tiers est alphanumérique. Ça veut dire que tu peux mettre les numéros et les chiffres. C'est cette petite nuance-là les gens font. Et dès qu'on dit compte tiers, comme ça commence par client, les gens mettent d'abord 411, ils mettent 00. Je vois beaucoup de personnes font ça. Mais si tu dis ça, et on pense que tu fais le connaisseur. Mais chacun, ce qu'ils font n'est pas faux. S'ils se retrouvent dedans, tant mieux. Mais ce n'est pas obligé. Et ce qu'on fait aussi n'est pas, ici aussi n'est pas obligé. Chacun, si tu te retrouves dans l'autre là, tant mieux. Parce qu'en comptabilité, c'est les soldes qui intéressent. Kandé Oumar Touré a apporté combien? 20 millions. Oui. Qui ça? Aboubacar Touré. Non, ça là c'est sorti parce que j'ai mis ça au niveau du compte général. 4611, je mets AT.
Donc, je suis en train de vous montrer quelque chose. Vous allez voir, au fur et à mesure qu'on continue, si on les appelle maintenant, ça ne va plus de sortir parce que les codes existent déjà. Nouveau. Aboubakar Touré. Aboubakar Touré. Il a apporté combien? 24 millions. 24 millions. Oui. MDD. M. DD. Madame Diallo Diallo. Madame Giro Diallo, 16 millions. 16 millions. Et après, c'est faux. On a mis 46, 12 déjà. Tout ça, là, tout ce qu'on fait là, était lié à 46, 11. Oui, c'est 46 millions. Oui, c'est pas ce qui est là-bas. 46, 11. Les 5 associés ont fait des apports en nature. Ce qui, vous voyez, la somme ici, ça fait combien? 170 millions. Ce qui correspond aux 170 millions d'apports en nature qu'on avait, les 85%. Maintenant, on va aller avec 46, 12. 46, 12. Le compte là n'existait pas. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Dès que vous voyez là, il faut d'abord créer le compte 46, 12. Apporteur, bon, je vais abrévier celui-là. Apport en numéraire, non? Apporteur, apport en numéraire. Je devais cocher la partie saisie comptière. « 46 12. C'est pour qui? Mariam Souma. Bon, elle n'existe pas aussi. Mariam Souma. Oui, elle a apporté combien? 15 000. Elle a libéré 15 millions. Elle a apporté 30 millions, mais ces 15 millions, on doit mettre ici d'abord. Et on va aller dans son compte 19 et on va mettre 15 millions encore. On est d'accord? Parce que 46, 12, elle a mis 15 millions et 19 aussi, c'est elle qui doit les 15 millions. On est d'accord? Donc, on met ici 19. Bon, ça sera le dernier compte que je vais créer. Je vais importer un plan comptable maintenant pour gagner un temps. 19, apporteur. Oui, apporteur quoi? Bonsoir. Oui, bonsoir. Toi, ton stage s'est arrêté le samedi. Je ne veux plus te voir là-bas. Oui, apporteur quoi? Je dis son stage t'est arrêté, ta formation, je ne sais pas, si tu veux, tu peux venir, si tu veux, tu restes à la maison. Oui. 19, apporteur, capital non appelé, non? Capital non appelé. Là aussi, il faut préciser qu'on peut mettre les tiers, parce que pour le moment, c'est une seule personne. Donc ici, par exemple, si on met MS, vous allez voir, ça ne va pas nous dire d'aller chercher. Parce qu'on a déjà créé le compte de Madame Souma. Maintenant, ça, c'est au crédit. 15 millions. C'est bon? On va faire la même chose avec 10, 11. Bon, ça là, je vous ai dit, je vais attendre d'abord, je vais importer.
Je vais importer le plan comptable. Format import-export. Bon, vous voyez l'import. Dans une autre séance, on va voir comment importer. Vous voyez ici, on a combien de numéros de compte? On a 7, 2, 4, 6, 7. On n'est pas obligé de compter. Si vous regardez en bas ici, dès que vous cliquez sur un numéro, vous regardez en bas, ça va vous dire 7 éléments de la liste. Vous voyez, non? On va aller ici, fichier, importer, format paramétrable. Ah oui, ça c'est déséquilibré d'abord. Bon, je vais d'abord enlever le montant de 19. C'est pas son montant, hein, mais je vais d'abord mettre. Si c'est pas équilibré, ça, on ne peut pas évoluer. Au début, non. Non, je ne suis pas en train d'enregistrer d'abord. Comme je vais importer le plan comptable, on m'a dit que il faudrait d'abord que j'équilibre ça là, sinon rien ne va marcher. Donc, je vais ici, fichier, import, format paramétrable. Plan comptable, écriture, plan comptable. Vous avez vu, donc tous les numéros viennent comme ça. Au lieu de créer chaque fois, on va créer, comme je disais, on va créer un modèle après pour que vous puissiez voir comment les modèles se créent. Donc ça veut dire terminé. Tout à l'heure, on avait vu combien dans le plan comptable. Si on vient ici maintenant, vous voyez, on a 1401. C'est-à-dire que tous les numéros qu'il y a, maintenant ici, les arrobas, c'est parce que c'était en minuscule, je n'ai pas corrigé. Mais l'essentiel, si on a les numéros, ça va facile, ça va. Quand on pouvait traiter d'abord ces données-là, tout ce qui a un accent ou bien symbole, en envoyant dans CI, ça se déforme. Donc il fallait d'abord mettre tout en majuscule pour ne pas avoir ce problème-là. D'accord. Je reviens maintenant dans le journal là. Bon, vous voyez ici d'abord, si on revient, vous voyez le stylo là, ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans. Ceux qui n'ont pas de stylo, et il n'y a rien dedans. Si vous voyez aussi, vous cliquez sur ouvert. C'est le seul dans lequel on a mis des informations. Bon, je vais corriger ici le 19 là. Amadou, ça ne devait pas prendre. Ça devait prendre 15 millions. J'avais mis ça pour pouvoir contourner un peu le blocage. C'est bon? Maintenant, on vient ici. Vous allez voir quelque chose qu'on fait. Le 10 à 11, on ne l'avait pas utilisé, non? Mais ça ne va pas nous demander d'aller le créer maintenant parce qu'on n'a rien importé, tout le plan comptable. Dès qu'on clique, avant si on cliquait, chaque nouveau compte, ça nous demandait d'aller créer. Mais comme le 10, 11 est là, mais il faut le modifier. On va aller ici. 10, 11, comme c'est 15 millions ici. Oui, 10, 12 aussi. Comme on va le supprimer tout à l'heure, on peut le garder comme ça. 10, 12 va prendre 155 millions. Donc c'est l'écriture qui est là, qui vient de finir. Donc, je disais quoi? Vous avez vu même les mêmes... C'est 185. 185. 19. Ça, 19. 19 doit être au débit. C'est pour cela. Lui doit être au débit ici. Merci Thiam. Thiam suit, hein? Donc la somme, effectivement, doit être égale à 200 millions. On est d'accord? Donc voilà en quelque sorte, vous voyez la première c'est à l'université, c'est simple, c'est ce qui est à l'université qui est en haut là-bas. Dès que tu mets, alors que
Et comprenez, si on avait même 100, imaginez si on a 100 actionnaires, il faut créer un compte pour chaque actionnaire. Parce que tu n'as pas le droit de les mélanger. Le jour du partage, chacun doit avoir sa part. Donc si tu les mélanges, le jour du partage, comment tu vas t'en sortir? C'est pour cela, chaque actionnaire doit avoir son truc là. Et il y a quelque chose aussi que j'ai sauté. Au niveau du plan tiers, j'étais revenu ici. Si vous ne suivez pas, comme c'est une vidéo, vous pouvez revoir après. Au niveau du plan tiers, c'est ici j'étais venu pour créer pour Fadima. Mais les autres, c'est en siège, on a créé pour eux. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. À Obaka Touré, par exemple, on vient ici et on doit voir quel pourcentage il a. Vous avez vu le commentaire ici. Il faut mettre le nombre d'actions que chacun a. Obaka Touré a combien d'actions? 0. Il a apporté 60%. 0. De quoi? Bon, j'ai un billet de 20 000 qui me gratte la transport de quelqu'un. Celui qui trouve, il est 47, à 2 minutes 49. Celui qui trouve, il le donne les 20 000. Il a dit 20 000. C'est pas les syndicalistes. Celui qui trouve, il va le donner. C'est les 20 000 là qui me restent même. Mais comme moi j'ai une moto là, je vais prendre une moto. On va sortir les 20 000 là, la caméra va voir. Non, tu n'as pas le droit de gagner. Tu es dans la compétition. Si tu es dans la compétition, tu ne gagnes pas. Attendez, regardez, c'est celle-là qui veut prendre les 20 000 là, alors qu'elle n'a pas trouvé. La vidéo, tu vas te voir dans la vidéo. On est en direct. Tout le monde voit déjà. Même tes parents sénégalais voient déjà que tu aimes 20 000. Moi, je suis bilingue. Il y a 48, hein. Je remets mes 20 000 en poche ou bien je garde. Donne-le, je vais garder. Tu n'as pas trouvé. Donne-le, je vais garder, mais c'est Tu as trouvé. Toute personne qui est dans la compétition ne doit pas garder. Celui qui dit, moi, je ne suis pas dedans, lui, il peut garder. Le nombre d'actions de Aboubacar Soumaoro et Aboubacar Touré. Aboubacar Touré. Oui, il faut tenter. On est dans les délais. 2400 actions. Au moins, je ne sais pas comment tu as trouvé. Hein. Bon, si lui, il trouve, la compétition s'arrête, non, oui? J'ai pris les 24 millions qu'il a apporté et j'ai divisé par 10 000. 10 000. 2400 actions. Est-ce qu'il n'a pas trouvé? Elle a même, ce n'est même pas en fait d'aller chercher quelque part. Tu as tes 20 000, viens ici, ils vont te voir, tu as pris tes 20 000. J'ai déjà dit au départ que le nombre d'actions, on a dit que la valeur, le nombre d'actions est égal au capital divisé par la valeur nominale. Lorsqu'on avait dit les 20 000 actions de tout le monde là, lorsqu'on lisait là-bas, là, on a dit que la société avait 20 000 actions. Eux, il y avait dit 200 millions divisé par 10 000. Lorsqu'on était en Nigeria, on a trouvé 20 000. Ça, c'était pour tout le monde. Si on veut trouver pour une seule personne, tu connais déjà le montant que la personne a apporté. Tu divises le montant là par les 20 000, et par la valeur nominale 10 000, tu trouves son nombre d'actions. Bon, les autres, votre tour viendra. Donc, ici, en commentaire, il faut rentrer là-bas pour mettre le nombre d'actions de chaque personne. 2400 actions. Pourquoi? Le jour du partage, le nombre d'actions et au niveau de les états financiers. Les états financiers, je ne sais pas si je vais sortir, mais la plupart de ce qui est là, comme c'est une vidéo, la plupart de ce qui est là, ça serait les états financiers des clients. Et je n'aime pas exhiber les données des clients. Sinon, les états financiers, si vous prenez, bon, il y a un fichier que je dois vous donner à la fin pour sortir les états financiers Excel. Je vais voir si je peux trouver ça. Dans les états financiers qu'on doit déposer au fixe, on doit mettre le nom
le nom, prénom de chaque actionnaire et le nombre d'actions de chaque personne. C'est-à-dire que ce n'est même pas d'abord le partage entre vous. Chaque fois que tu veux déposer les états financiers dans une banque, au niveau des impôts, et au truc là, tu dois... Si c'est comme ça. Si c'est pas F là. Non, c'est pas F. J'ai un problème de... J'ai souvent des problèmes de classification là qui me... Je suis négligent, donc certains fichiers là, si c'est dans le disque du GCL là où ça se trouve, mais manuellement, voilà. Ici par exemple, comme je disais, je n'aime pas trop. S'il y a une année, s'il y a une année là-bas, ça veut dire que je risque de... C'est pas de vous le problème, c'est pas vous le problème, mais un jour, vous risquez de sortir les données, la vidéo quelque part, et les données de quelqu'un vont sortir. L'autre 13. Vous voyez, bon, c'est ce que je ne voulais pas. Parce que les noms sont là avec leur part. Les noms sont là avec leur part. Bon, c'est pas grave. Comme vous ne les connaissez pas. Ici, vous voyez ici. Ça, c'est... Il y a Jules. Bon, c'est parce que c'est pas tout là. Il y a les noms. Lui, il est Camerounais, lui, il est Guinéen, lui, il est Guinéen. Vous avez vu leur nationalité. Tu dois mettre tout ça là et mettre le nombre d'actions que chacun a. Vous voyez le nombre ici. 425, 50 et 25. Ça, c'est pas... Ça, c'est forcé. Chaque document que tu veux présenter, tu dois mettre. Donc, si tu ne mets pas... Il ne faut pas qu'à chaque document, c'est pas à chaque document tu seras en train de calculer encore le nombre d'actions. Donc, si déjà dans le fichier original, le nombre d'actions de chaque personne était déjà là, tu peux les recenser. Donc il faut faire ça pour chaque personne. Pour que la vidéo ne soit pas longue, on va faire pour une deuxième personne et là le reste, vous allez faire ça vous-même. Mais vous, dans votre travail, tout doit être rempli. On est d'accord? Maintenant, si on prend Fadima Ndiaye, il n'y a plus 20 000. Hein? Elle a combien d'actions? Elle a combien d'actions? 7 000. Mais Condé, c'est quoi? Est-ce qu'il était taquiné? Tu n'as pas trouvé, j'ai mis c'est un trophée, non? Tu es dans la salle, tu n'as pas trouvé. Et tu es à côté des chiffres là-bas. Au lieu de faire diviser par 10 000, d'enlever chaque valeur, là, il faut enlever 4 zéros. Si tu enlèves 4 zéros, tu as le nombre d'actions. Il suffit seulement de regarder là-bas. Si tu enlèves 4 zéros de 24 000, là, tu as 2400. Donc, Kandé Omar Touré, c'était combien là-bas? 20 millions, non? Ça fait 2000 actions. Donc, ainsi de suite. Moi, je vais m'arrêter ici, mais vous, dans votre... Comme c'est une formation, vous essayez de finir. Parce qu'on va aller jusqu'à la fin. Il disait que c'est un fichier de la Constitution jusqu'à tout ce qu'une entreprise peut vouloir. Bon. Vous devez, en créant en même temps, parce que moi j'ai créé avant de venir, mais pour que le travail ne soit pas compliqué, en créant en même temps, vous mettez la partie là chez la personne. Dès que vous mettez le nom, le compte principal, et vous mettez en même temps son nombre d'actions. Bon, ça c'est... On disait que c'est la promesse qu'on a faite. Après, la réalisation d'abord. Au niveau de la réalisation, à la même date, bon, ici, hein, sinon dans d'autres exercices, vous allez voir un candidat qui est venu dans leur sujet de BTS, il y avait ça. Il y avait les apports là. Dans d'autres exercices, vous pouvez voir, on peut dire qu'on a fait la promesse tel jour. Ici, on a tout s'est passé le 1er avril ici. On pouvait dire 2 semaines après, les gens ont commencé par verser. Là, il faut
faut suivre les consignes de l'exercice. On est d'accord? Maintenant, ici, comme c'est le même 1er avril, on va faire le schéma aussi. On va faire le schéma pour ne pas effacer. Il veut sortir le bilan là. Bon, même si on efface, tout le monde a ça dans la brochure, non? Le bilan est là, non? À la fin, lorsqu'on sortira le bilan, on doit avoir la même chose que ce qui est là-bas. Donc, à la réalisation, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un au tableau, il faut d'abord tous les comptes qui sont au débit. Donc, les 2,46 doivent venir au crédit. Les 2,46 viennent au crédit et les éléments apportés. Je répète, à la réalisation, ça veut dire quoi? Promesse, ça veut dire chacun dit je vais donner. On est d'accord? À la réalisation maintenant, c'est là où on utilise les numéros de compte de ce que chacun a envoyé. Celui qui a dit qu'il va envoyer voiture, il a envoyé voiture, on débite le compte 42,5. Celui qui a dit je vais envoyer maison, il a envoyé maison, on débite le compte de bâtiment. Celui qui a dit je vais envoyer marchandise, il a envoyé marchandise, on débite le compte marchandise. Celui qui dit je vais envoyer l'argent, on débite le compte de trésorerie que la personne a utilisé. On est d'accord? Donc, au niveau de la réalisation, alors qu'au niveau de la promesse, on ne voit pas. En regardant ici, tu ne vois pas ce que chacun a promis. Mais à la réalisation, on doit voir clairement ce que chacun a promis. Donc, tu mets le premier toujours. On va faire comme on avait... On va faire d'abord dans une salle de classe à l'université, comment ça devait se faire. On devait débiter bâtiments administratifs et commerciaux. C'est combien sont 23, 12 ou 23, 11. Il faut aller voir. « 23, 11, c'est quoi? 23, 13. 23, 13. 23. D'accord. 23, 13. Parce que, pourquoi on prend le 23, 13? Fadima a apporté le bâtiment là pour que ça soit les locaux de l'entreprise, non, bien c'est pas ça. Donc l'entreprise va mettre son bureau et les boutiques. Parce qu'on a dit il y a des marchandises, non? Il y aura des bureaux et des boutiques là, donc ça devient un bâtiment administratif et commercial. On est d'accord? Oui? 70 millions. Non, c'est pas... Qu'est-ce que tu as mis là-bas? 23, 70 millions, oui. L'Africain a des problèmes. La place est là-bas. J'ai des places et tu viens te coincer. Et l'autre partie là, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? On est là. Les gens vont prendre en photo. Si tu sais les écritures qu'on sort, l'abréviation de libellé, c'est compréhensible parce que chacun peut regarder dans le plan comptable pour retrouver le libellé. Mais les montants, il faut les écrire de façon claire. Oui, après. Dans une salle de classe, on met 24,5 ou bien 24,51 matériel automobile si on veut. Et on fait la somme. Matériel automobile, 60 millions. « 31, marchandises. » Maintenant, on n'a pas dit comment Mariam Souma a versé l'argent. On a dit que Mariam Souma a fait, ça peut être par chèque, par banque, on ne sait pas. Donc, ce qu'on prend ici, on est libre de prendre ce qu'on veut. On a 3 moyens de paiement. Et la banque. Mais à la fin, les 15 millions là doivent être répartis. Sinon, on a même dit, parce qu'on a dit EcoBank. C'est dit derrière, on doit mettre 52, 111. Mais 52, 111. EcoBank. « 6,5 millions. » C'est détaillé derrière. Je voulais dire qu'on peut prendre ce qu'on veut, mais je me suis rappelé qu'on a détaillé 52, 112. 5 millions. Boris Bank. Voilà, vous voyez comment il a fait. Ici, il ne peut pas abréver. Parce que ça, c'est des trucs qu'on a créés ici.
5 millions. 5 millions. 57 11. 3 millions 500. Donc voilà ce que les associés ont apporté par le crédit de 46 11 et de 46 12. Un génie n'a qu'à nous faire la somme là-bas, on va voir. 46 11 a pris combien au débit? Là-bas, 170 millions. Et 46 12. Oui, ça fait les 170 millions, non? Et les 15 millions, oui, c'est ça. 170 millions. Et 46 12, 15 millions. Suivant réalisation. Là-bas, c'est promesse, non? J'ai dit, vous avez vu même ici, hein? Là-bas, c'est promesse. Maintenant, ça, ce n'est plus une promesse. Ça, c'est une- Réalisation, parce que chacun a envoyé ce qu'il a promis. On est d'accord? Suivant réalisation. C'est bon? Maintenant, chaque fois qu'il y a réalisation, il y a régularisation. Parce que tous les comptes qui étaient là-bas doivent. Les comptes qui ont disparu. Si vous regardez là-bas, analysez bien. Quels sont les comptes qui ont disparu là-bas? 46-12 a été soldé. 46, Ou bien 46-12 a été soldé, non? 46-11 aussi. Parce que 46 soldé, ça veut dire quoi? Solder un compte, c'est annuler son solde, avoir un solde nul. Il avait 15 millions au débit, il a eu 15 millions au crédit. Ça veut dire que lui, il disparaît comme ça. 46-11 avait 170 millions au débit, il a eu 170 millions au crédit. On est d'accord? Maintenant ici, c'est le 10-12 qu'on peut solder. Parce que c'est le 10-12 qui avait pris la somme de 46-11 et 46-12. Et c'est 10-11 a pris la somme. Donc si 10-12, si 10-12 qui a pris la somme de 46-11 et 46-12, et 46-11 et 46-12 ne sont plus là, 10-12 n'a plus rien à faire. Parce qu'il vient de dire que 46-11 et 46-12, si on sort la balance tout à l'heure, on va voir qu'eux, ils auront des soldes nuls. Si on fait le bilan, eux, ils n'iront plus au bilan. Alors que, donc, il faut tracer à la même date, il faut régulariser. À la même date, on va débiter le 10-12 et on crédite le 10-13. Les libellés aussi parlent. 10-12, quel est son libellé? Oui. Capital souscrit appelé non versé. Et, alors qu'on dit non versé, est-ce qu'à ce niveau-là, on est encore à non versé? Il a versé ou bien il n'a pas versé? S'il a versé, pourquoi tu veux garder un compte qui dit qu'il n'a pas versé? Vous voyez, même les numéros de compte aussi, en les analysant en profondeur, on peut trouver une solution à plusieurs choses. Maintenant, 10-13, quel est son libellé? Capital souscrit appelé versé non amorti. Parce que là, ça c'est un autre chapitre, il y a l'amortissement du capital. Mais ce n'est pas comme l'amortissement des immobilisations. Vous savez déjà que l'amortissement des immobilisations n'est pas comme l'amortissement de l'emprunt. On a vu le tableau d'amortissement de l'emprunt, non? L'amortissement, donc, tout amortissement n'est pas. Donc, le moment venu, on va voir 185 millions. Donc, voilà l'écriture qu'il faut passer pour d'abord, suivant la régularisation. Ou on va finir d'abord avec les écritures et on va, avant d'aller à la machine. Parce qu'après ça, on nous a dit que quelque part que Mariam Souma a payé le 26. Ou bien c'est le 16 même. Le 26 sur le reste. Donc le reste là, on va passer sur les... Parce que tout le monde, on sait déjà que c'est 15 millions qu'on a payé. Donc mets là-bas le 26. Maintenant, il y a ce qu'on appelle appel. Pour mieux comprendre ces parties-là, on a un coût de compta des sociétés. Mais le coût là, ça fait 97 pages. Vous qui dites, souvent si je vois en janvier, Dieu merci, j'ai fini, je salue ma papa, je salue mon maman, je salue ma professeure là, j'ai pitié de vous.
Parce que ceux qui disent on a fini, la seule partie qu'on a commencé là, ça c'est une petite partie seulement de comptable de société. Et moi, mon cours de comptable de société que j'ai essayé de tout mettre dedans, tout ce qui concerne le comptable de société, ça fait 97 pages. Moi, mon cours, je ne connais pas les cours des autres. Et c'est pour cela, dans les universités, je refuse de donner ce cours-là. Parce que les 97 pages, lorsqu'on me dit de faire ça en 45 heures, moi, je dis, je ne sais pas comment il va finir ça. On ne peut pas finir. Donc, ce que je ne peux pas finir, je ne vais pas commencer. Parce qu'il y a certains professeurs, ça c'était le cas des Tourés. Il y a un professeur qui donnait droit commercial à la place de comptable des sociétés. Comme j'ai dit ça, et bon, ça a créé une affaire un peu. C'était comme si j'étais jaloux de lui. Je voulais prendre des coups. Finalement, Hadji a dit, bon, comme c'est toi qui. C'est le mot qu'elle a utilisé. Bon, comme c'est toi qui connais, là, il faut te dire, non, moi je ne connais pas. Je vous ai envoyé vers le site de l'OADA. C'est là, moi, j'ai fait mes recherches. Il faut voir là-bas si c'est que la personne donne cadre avec ce qui est là-bas. Donc, moi, j'ai fait mes recherches sur le site de l'OADA pour créer mon cours. Et même à 90 heures, je ne peux pas donner ce cours-là. J'ai dit, pour donner le cours-là, il me faut 3 modules, 135 heures. Donc, ça veut dire qu'il devait avoir 45 heures en première année, à L1, 45 heures à L2 et 45 heures à L3. Pour que le cours de comptable de société finisse. Maintenant, on laisse tout. À L3, on donne 45 heures. Je ne peux pas finir ça. Et dès que, moi, quand même, dès que mon nom est écrit en première page, là, c'est pour cela que je corrigeais les copies, les cahiers. Alors, si tu mets mon nom, celui qui voit que le cahier, là, est vide, c'est moi, il va commencer par maudire. Donc, il faudrait que, là où j'ai barré, il saura que j'ai corrigé ton cahier, là, c'est toi qui n'es pas à jour, c'est pas moi. Donc, si vous voulez, après, je vais vous donner le cours là. Ceux qui veulent peuvent imprimer, ceux qui veulent peuvent garder en version électronique. Mais vous allez voir beaucoup de définitions ici. Sinon, au cours de la formation, même en comptabilité générale, elles sont à donner cours. C'est comme ça au travail, non? Mais la comptabilité elle-même, elle est complexe. Si comptabilité des sociétés fait 97 pages, comptable analytique même peut faire 300 pages. Il y a gestion analyse financière qui est là-bas aussi, qui a ses pages. Comptable généré a ses pages. Donc si toi tu dis, après module d'exposé, on vous met en classe, on dit exposé, chacun expose un chapitre. Et vous allez payer jus, vous donnez au professeur, corruption, et il vous donne des notes. Et tu dis, Dieu merci, j'ai fini. C'est toi qui sais ce que tu as fini. Donc réveillez-vous, il y a tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. C'est pas ce qu'ils ont dit. Et c'est pas celui qui a même dit ça. Mais c'est une citation. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Donc, dites-vous que je sais déjà que c'est pour ça que vous êtes là. Parce que vous savez déjà qu'il y a des choses qui restent à faire. Mais essayez de vous surpasser. Bon, chaque fois qu'il y a appel, on fait d'abord la promesse, l'écriture de promesse. Parce que Mariam pouvait dire, il va donner le 26 et ne pas donner le 26. C'est pour cela que la comptabilité a prévu d'abord l'écriture de promesse et l'écriture de réalisation. Donc ici, la promesse, on fait, cherchez-moi le libellé du compte 46,7. Il faut débuter 46,7. Apporteur restant dû sur capital appelé. Apporteur restant dû sur capital appelé. Donc, vous voyez, je vais mettre un bonus pour vous dans la recherche, dans le cours là. Comptabilité. La seule université où je donnais ce cours là, c'est UKO. Bon, je ne fais pas la publicité, mais c'est eux seuls qui ont accepté payer et que le cours se déroule en 135 heures depuis que je suis en Guinée. Et ils font ça L2 et L3. Donc L2 on fait 60 heures et L3 on fait 75 heures. Mais 135 heures quand même, on les fait dans les 2 classes. Donc comme ils ont accepté,
Vous avez vu comptabilité des assurances. Vous avez fait ça, vous les banques assurances là. Ou bien vous avez fait définition d'assurance. C'est quoi une assurance? C'est quoi un contrat? C'est quoi? Bon, le coût qui est là, il y a un autre que j'avais modifié ça pour mettre le logo du cabinet Espoir Plus. Sinon, celui-là, bon, ça veut dire que celui-là n'est pas à jour. Pourquoi? Parce que la dernière année où j'avais enseigné à l'UCAO, c'était en 2017. C'était avant la réforme. Avant la réforme de l'OADA, quoi. Donc ça là, ce qui est là, c'est il y aura des comptes qui ne seront pas conformes. Je dois voir dans mes sauvegardes en ligne pour voir ce que j'avais préparé. J'avais préparé un où il y a le logo du cabinet Espoir Plus là, c'est à jour. Donc comme c'est ce que j'ai trouvé, donc vous voyez ici, c'est 98 pages. Regardez ici. Bon, j'avais dit 97 parce que la première page c'est la couverture. C'est la page de garde. Sinon les données quand même que moi je sais que j'ai mises dedans, je sais que c'est 97 pages. Et eux quand même, dès que tu prends, ils ont une prime de recherche qu'ils donnent. Si tu fais des recherches, si tu as un coût, tu donnes ça. Donc ce coût-là, ils ont ce coût-là au niveau de leur rectorat. Et c'est l'une des seules, si tu viens, même si moi je ne suis pas là, plusieurs personnes m'ont appelé après. Parce que si tu viens, tu veux donner le coût là, on te dit, voilà le coût que l'on dispense. C'est à toi de savoir si tu peux, si tu ne peux pas. Si tu peux, tu continues. Si tu ne peux pas. Mais les autres universités là, on te dit, qui est fou pour donner ce qu'il ne maîtrise pas? on te dit, voilà le coût. Donc tu vas, tu prends, tu colmates des choses là que toi tu peux donner. Et après, vous voyez, bon, c'est ça, c'est sur la partie là. Notion de contrat, constitution de société, personne physique et tout là. Bon. Ça, je disais que c'est un bonus. Hein. Je vais voir quelque chose ici. La partie, dans le coup, il y a des... Parce que vous allez... Ça, c'est... Ce qu'on fait là, c'est valable seulement au niveau des salles. Il y a d'autres formes de société. Salle, par exemple, ce n'est pas tous ces détails-là qui sont là. Il y a ce qu'on appelle les SNC, les sociétés en non collectif. C'est ça ici, c'est la définition ça. Les SIS, les sociétés en commandite simple. Les salles, les SA. Vous voyez, chaque cas est un peu défini ici pour voir. Bon, et en bas, j'ai mis, parce que je vous ai parlé des droits, dans la partie de l'OADA où j'ai trouvé la définition là, les références, parce qu'ils ont étudié ça. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui ai inventé la définition. Si tu vas par exemple dans l'OADA, dans l'acte uniforme de l'OADA, tu verras la définition là. Si j'ai mal copié, tu peux voir. Je vais voir quelque chose là. Il y a une écriture qui me... Vous savez tout ce que tu laisses. 46.7 là. Est-ce qu'il vient avec... Parce qu'il y a 46.7, le 19 et l'élément là qui doit venir. Mais le compte de... Bon, par exemple, vous voyez ici, il y a le 10, le 20. Le 20, charge immobilier, ça n'existe plus. Ça n'existe plus maintenant donc. Ça, c'est une salle. Constitution d'une salle, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Voilà, constitution des aspects juridiques. Bon, ça, c'est pour expliquer, selon une salle, selon l'OADA, comment ça doit se faire dans cette société-là. Et aspect comptable, maintenant, c'est là, vous voyez, promesse, réalisation. Bon, je vais voir l'écriture de réalisation. Bon, ici, bon, c'est une erreur. C'est 46-12 que je devais mettre ici. J'ai mis 44-12. J'avais vu ça depuis des années. Bon, c'est comme ça que j'avais déposé ça. Mais avec les étudiants, on avait mis 46-12. Parce que 44, c'est État. Voilà, c'est ici. Vous voyez la partie là. Bon, vous voyez 46. Bon, ça, 46, 13, c'est augmentation.
Réalisation des apports, appel, voilà, c'est ce que je voulais. C'est la deuxième écriture là que je cherchais. J'ai oublié ça, le 10-11. Par le 10-12. 46-7. Bon, tu as vu 46-7, non? 46-7, vous avez trouvé le libellé? Tu mets 10. Bon, oui, 46-7 par le 19. Voilà, c'est les comptes. La partie là m'échappait. Donc, comme quoi, tout le monde peut oublier. Et c'est pas moi qui ai inventé. Il a appris. Et il y a longtemps, je n'ai pas fait ça. Donc, le cours, la vision du cours m'a permis de me rappeler du compte. Il faut voir le montant. On a dit la moitié, non? 15 millions. Et tu mets 19 au crédit. 15 millions. Je vais finir ça là. Je sais que vous, les hommes d'affaires, là, vous n'avez pas le temps. Suivant exigibilité. Suivant exigibilité. Exigibilité, ça veut dire que à partir de ce moment-là, l'actionnaire doit ce montant-là. Exigibilité. Allons-y, laisse ça là. Chacun a un plan comptable, on va évoluer. Maintenant, tu vas dito 10-11 par 10-12. 10-11 par 10-12. Ça n'est pas tout. Ah, j'ai vu une ombre passer. Je ne savais pas si c'était toi. Je voulais une confirmation. J'ai vu une ombre passer, quoi. Je me disais, c'est la soeur jumelle de celle-là, ou bien c'est elle-même. Bon. Ouais, ne soyez pas comme Salematou. Elle s'est inscrite en 2019. On est en direct. Elle s'est inscrite en 2019. Jusqu'en 2024, elle n'a même pas... Oui, 15 millions aussi. Donc, il ne faut jamais faire l'erreur de supprimer une écriture. C'est la loi a prévu. Chaque fois qu'on dit les autres appels là, il faut passer les deux là. Il ne faut pas dire je passe parce que vous voyez, la première annule le 19 et la deuxième annule le 10-11. Si tu sautes une des écritures là, vous voyez ici, 19, si vous remarquez dans notre écriture là, les autres là, c'est 19 et 10-11 qui restent, qui ne sont pas encore annulés. On est d'accord? Bon, voilà toutes les écritures. Comme nous sommes en vidéo, qui est expert qui peut continuer? Parce que le reste maintenant, c'est dans la machine. Qui peut continuer dans la machine? Comme il y a... Nabila est expert. Donc, regardez par exemple la première. La première, il y a des comptes de trésorerie. Il y a des comptes de trésorerie. Et il y a les comptes de trésorerie, par exemple dans Sage, 52-11, 52-12 et 57 iront dans leurs journaux. Si vous vous rappelez bien, lorsqu'on créait les journaux de trésorerie, on a mis ces numéros de compte là. Donc tu ne peux pas les mettre ailleurs que dans leurs journaux. Donc ça veut dire que cette écriture-là qu'on a passée comme ça, dans une entreprise, ça ne peut pas aller dans le même journal. Là-bas, là, c'est 4 journaux là. On doit utiliser 4 journaux pour aller. Je vais commencer d'abord par celui-là. On peut mettre ici le 23-13. Attention, la date c'est 1. Le premier. La référence réalisation. « 23-13 » 70 millions. Après, ici on n'est plus obligé de dire qui a envoyé. Parce que c'est pas le bâtiment n'est plus pour Fadima. Ça devient pour Dima Trans. Donc c'est pour cela on ne doit plus mettre le nom ici. Maintenant, après, on a 24-51. Bon, ici aussi, on doit faire comme ça, 24-51.
24,51. Maintenant, on ne doit pas mettre, on doit mettre par exemple ici. Même, on met ici, camionnette. Et Renault Kangourou. Pourquoi on fait ça? Parce que avec chaque immobilisation a son plan d'amortissement. Si tu mets 60 millions ici, il faut amortir la camionnette à part, la Renault à part. Ça veut dire que il faut les séparer après. Si on les met comme ça ensemble, c'est que on ne peut pas. La camionnette peut faire accident alors que la Renault continue, non? Ici, 60 millions. Marchandises. Marchandises combien? 40 millions. Maintenant, ça fait les 170 millions. Les 170 millions, on met ici au crédit 46. Là, c'est là le travail. Parce que 46, 11 là. Moi, je vais aller voir je vais aller voir celui-là, je vais finir avec tout. 46, 11 là, on doit mettre ce que chacun a apporté. On avait déjà dit que ça là, on met une seule fois, c'est dans le cas d'école. On a déjà dit au logiciel qu'il y a 5 personnes qui doivent 170 millions. Donc, lors du paiement, c'est ce qu'on avait enregistré, non? C'est ce qui fait qu'on voit ici, FN, DT, consort. Donc, lors du paiement aussi, il faut dire ce que chacun a envoyé. Pour que, en cas où quelqu'un qui n'a pas envoyé, on puisse faire le point facilement. Donc, on va mettre ici 46, 11. On met, par exemple, je vais commencer par le premier sur la liste FN. Donc, Fadima Ndiaye a envoyé sa part. Ou bien, au crédit, je mets 70 millions. C'est ça, non? Et je reviens encore à la ligne. Je mets 46, 11 encore. Le deuxième, Kadiatou Traoré. « 20 millions, non? Encore 46, 11. Kandé Omar Touré. Ouais, maintenant je mets les codes, ça passe, parce qu'on a déjà créé. Kandé Omar Touré, combien il a apporté? Kandé Omar Touré a apporté combien? 32? 20 millions. Il ne faut pas dire 20 millions, mon patron va penser que... Bon, quelqu'un n'a qu'à venir continuer ici. Amadou, il faut continuer pour enregistrer 40 millions. Mon frère, sur Internet, quelqu'un a dit c'est l'argent là qui me retient ici. Dans les commentaires, là, c'était en direct là. Que c'est les montants qu'on dit là qui le retient ici. On fait vite comme c'est enregistré là. Sinon, tout ce qu'on fait dans la vidéo devient long. Mais je veux qu'on finisse cette première partie. On a fait. C'est 40 millions. C'est 20 millions qui est là. 24 millions, non? 24 millions. Amadou, Oui. tu nommes qui comptable? Hein? Tu nommes qui? Je nomme qui? Il y a Nabila ici. Il faut même pas qu'il dit. Le jeudi, il est mal. Après, la RS.
Mais je n'en ai qu'une qui est là. Mariam Diallo Diallo. 16. MD. 16. Olha d'abord. Réalisation. Maintenant ici, 40... Tu as fini avec les 46 11. Oui, maintenant c'est 46 12. Et j'en fais un numéraire, non? Et j'en porte un numéraire. Donc c'est 46 12. Oui, on ouvre la caisse. Ça, c'est un seul $3 millions 500. 3 millions 500 de 3 millions 500. Caisse. Caisse, c'est 3 millions 500. Police Bank, c'est 5 millions. Son nom, c'est qui? Mariam Touré, non? Non, non. Donc, on va aller encore au niveau de Coris Bank. 5 millions. Coris Bank. La même date, non? Réalisation aussi. « 46-12. On a compté MS, non? Mariam Souma, toujours. On crée pas 5 millions. Après, réalisation aussi. Non, pas dans Ecobank. Réalisation aussi. 46-12. 46-12. Hein? MS, oui. J'ai mis réalisation, nous de référence. La clé qui est branchée sur ça. La clé qui est branchée sur ça. Tu me donnes. Hein? Il y a un logiciel qui est de moins. Qu'est-ce que c'est pas sur la pointe? Que tu veux Pourquoi dire? injecter, non? Il faut toujours les acter. Oui, MS. Non? 6 millions 500. $6 millions. 500. C'est fini. Maintenant, les autres, là, on va laisser dans l'opération diverse. Là. « 10-12 et 10-13 là. Oui. Cela, c'est dans l'opération diverse.
C'est dit. Ok. On va mettre ici régularisation. Non? On va mettre régularisation. Non? Régularisation pour le 26. Non, voilà. On a 10, 12. On divise par 185 millions. On crée par 10, 13. 185 millions. L'autre là aussi, éligibilité là. J'ai fini avec ça. Ok. 26. Maintenant on va mettre éligibilité, non, ben, je sais pas. Souvent quoi? Qu'est-ce que tu as écrit? Non, c'est ça que je demande. Qu'est-ce que tu as écrit là-bas? Suivant. Ah, ça. Non, non. Après, on met débute par 46, 7. $15 millions. On crédite par 19. Moyen son, oui. 15 millions. Après, le 26 aussi, on crédite par 10, 11. Ça c'est quoi? Souvent quoi? Suivant l'exigibilité. En bas. Ok, 10, 11. Il y a 15 millions là. Ok. 10, 12. Non, tu sais, comment on appelle ça? Plus souvent, ceux-là qui envoient des messages. Tu finis? Si on vient au niveau de l'État, bilan compte de résultats, si on ne fait pas attention, on va penser qu'on n'a pas trouvé. Regardez ici. Regardez au niveau de l'actif. Le total actif, c'est combien ici? 200 millions. Alors que sur notre brochure, c'est combien? 185 millions. Et si on revient au niveau du total passif, ouais, on ne voit pas le 19. Pourquoi?
parce qu'on a sorti le bilan global. Pour sortir le bilan, il fallait sortir le bilan au 1er avril. Et c'est le 1er avril, le bilan là. Parce que l'autre a été réglé le 26. Ou bien on fait comme ça. Donc ici, on prend du 1er avril au 1er avril. Vous voyez par exemple, bâtiment, 70 millions. Matériel de transport, 60 millions. Marchandises, parce que c'est stocké en cours. Marchandises, c'est sur la ligne, 40 millions. Vous n'avez pas mis la banque. Mais vous n'avez pas mis. Est-ce que vous avez fait la libération des 15 salles? Les 3 là qui sont là-bas. Pourquoi c'est pas ici? Parce que banque, vous voyez ici, banque, et chèque postal, c'est pas là. C'est-à-dire que vous avez fait ça, mais vous n'avez pas fait ça au premier. Sinon, on devait avoir. Hein? Non, il y a 15 millions le 26. Et les 15 millions du haut là. Là-bas, là. En haut, là-bas, là. Là, on a mis 57. Ouais, 52, 11. 6 millions 500. 52, 12. On a pris le 26. Si c'est le 26. Non, pas le 26, le premier. Au niveau de la banque. Ah, si c'est le premier, ça va venir ici. Lui, il ne ment pas. Si c'était le premier. Ah, c'est le premier, ça est sorti, mais c'est pas sorti. C'est le premier, on a pris le 26. Et Amadou. Ça là. Oui, on prend la caisse d'abord. Ah, premier. Le premier de quel mois? Le 1er avril. Et les 15 millions là, vous avez mis ça où? Oui, les 15 millions là, il y a eu des critiques qui manquent parce qu'il faut réaliser ça là. Il faut payer. Regardez les 3 comptes là. Quel est le compte qui n'est pas supprimé d'abord? Il faut débiter maintenant le 26. Le 26, réalisation. Et pourquoi alors c'est parti à 200 millions alors? Ah oui, 46,7 c'est un compte de l'actif. Même si on l'annule, on met la banque, ça va toujours donner 46,7. Maintenant on va mettre réalisation. Comme on n'a pas précisé, j'ai pris Coris Bank à tout hasard. J'ai pris Coris Bank. Ah, c'est la balance. C'est les soldes des comptes. Je ne sais pas pourquoi ça ne se présente pas.
banque là ne vient pas ici. Ok. Je dois avoir... Attendez. On n'a pas vu les comptes 52, 11, 52, 12 là. C'est ça. Les comptes qu'on a créés maintenant là quoi. Lui il n'a pas les possibilités. Il n'a pas la possibilité d'anticiper. Ce n'est pas un logiciel qui est prévu pour ça là. On va voir ici bilan. On va venir ici. C'est pour cela que ça ne vient pas. Trésorerie actif, banque caisse, chèque postaux. Ça c'est déjà là. 52. Ça ne devait pas refuser parce qu'il y a 52 déjà. Il y a 52 déjà, ça ne devait pas refuser. C'est pas là-bas le problème. Donc on va sortir le bilan global pour voir si la trésorerie serait approvisionnée. Vous voyez la centralisation. C'est la centralisation qui fait ça. Là. Regardez ici. Regardez ici, hein. C'est ça qui fait ça. Lui là, il est venu le 30. C'est pour cela le premier là, on ne voit pas. Comme c'est en centralisation, si c'était en contrepartie, si on met débit premier aussi on va mettre premier. Mais on a mis, donc ça centralise à la fin, on pouvait centraliser par opération. On pouvait décentraliser pour chaque opération. Là, ça allait le faire. Je ne sais pas, ce qui est sûr, ça marche, mais les informations sont là. Si on prend ça dans une autre contrepartie pour chaque client. Vous avez utilisé le compte, la 4612 non, MS. C'est combien dans la caisse? 3 500 000 non? Il faut supprimer. Bon, on va continuer, c'est ça qui fait ça. Sinon, en principe, ça devait donner. Comme ici, c'est au 30. C'est le 30 avril, ça devait donner. On va s'arrêter comme ça, vous allez... Ceux qui sont...